Bonsoir, braves gens. Il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler encore pour l'instant, c'est l'importance que j'accorde au chant. C'est pas pour rien que je suis la muse d'un chanteur. Alors, pourquoi le chant? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Alors, quand j'étais enfant, j'étais fan de Sheila. Comme les rois mages en Galilée, suivais des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, etc., etc. Enfin bref, voilà. Et alors j'ai une anecdote rigolote sur le sujet. Je me souviens que j'avais écrit au fan club de Sheila, et c'était la première fois de ma vie que je recevais une lettre. Et alors mon père voit l'enveloppe avec écrit Françoise Niel. Oh, il m'appelait Larry Bass, c'était mon surnom, Larry Bass. Larry Bass, elle a une lettre. Et puis il s'était foutu de ma gueule, enfin, il s'était foutu de ma gueule, quoi. Mais j'ai été fière de moi, vous pouvez pas vous imaginer. Enfin voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et quand j'étais petite fille, en fait, je mourais d'envie de faire partie de la chorale de l'église. Et évidemment, comme mes parents étaient tout le temps surbookés, quoi, ils n'avaient pas le temps. Donc ma mère avait refusé. Mais il y avait sœur Marie-Dominique qui avait une véritable voix d'ange, quoi. Ça me bouleversait complètement. Elle avait une voix extraordinaire. Et j'adorais ça. Et puis, donc ça s'est pas fait. Et puis, au collège, etc., il n'y avait pas de chorale, etc. Et donc, en fait, c'est à 40 ans que j'ai... quand j'ai pété les plombs, quoi, je me suis... quand on entame un travail thérapeutique, la première des choses qu'on fait, c'est qu'en fait, on essaie de se réconcilier avec la petite fille, enfin avec l'enfant qu'on a été, parce que c'est les frustrations de l'enfance et les blessures de l'enfance qui réapparaissent d'une certaine façon en grande partie. Et donc, du coup, on est obligé la petite fille qui gueulait, il fallait bien lui donner satisfaction, quoi. Donc, du coup, je me suis inscrite dans une chorale, la chorale de Bouville. Donc, j'ai dû en faire 4 ou 5 ans à peu près, enfin les 4 ou 5 premières années où j'ai écrit à Thomas. Et puis, vous voyez, par exemple, ce qui est très très bizarre, c'est que quand j'étais enfant, je me souviens très très bien, je m'étais posé une question absolument incroyable. Je m'étais dit, mais la combinaison des notes pour faire une mélodie, comment est-ce que c'est foutu, quoi? Je veux dire, il y a un moment où on va plus être capable d'en inventer. Je m'étais fait cette réflexion-là, ce qui est quand même très très bizarre, quoi. Enfin voilà, donc à un moment par contre, alors on chantait du chant sacré, assez peu de chansons françaises, parce que la chanson française n'est pas tellement adaptée au chant choral. Pourquoi? Parce que dans la chanson française, vous avez une ligne mélodique et vous avez les arrangements. Et donc ce qui se passe, c'est que quand une chanson française est adaptée pour être chantée dans une chorale, il y a donc un pupitre. Alors les pupitres, c'est alto, basse, soprane, enfin voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a donc un des pupitres qui fait la ligne mélodique, et puis les autres pupitres qui font les accompagnements. Le problème, c'est qu'il y a une très large disproportion entre la ligne mélodique qui, elle, chante toujours, et puis les pupitres qui, eux, du coup, chantent très très peu. Donc en fait, comment dire, le fait de chanter une chanson française dans une chorale, du coup, frustre les 3/4 des pupitres. Voilà pourquoi ça pose problème. Alors ça ne veut pas dire que ça n'est pas faisable. Ça veut dire simplement que la chanson n'est pas écrite pour ça. Alors dans l'hypothèse où un compositeur ou un auteur-compositeur écrit une chanson pour une chorale, dans ce cas, c'est complètement différent, parce qu'effectivement, il va du coup écrire les arrangements pour satisfaire les 3 pupitres. Donc c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Ceci dit, il y en a qui s'y risquent et qui font des trucs bien, hein. Il y a certaines chansons qui ont été reprises. Donc je veux pas, comme j'ai l'habitude de dire, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais c'est plus difficile, quoi. Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai dû arrêter. J'ai recommencé à écrire à Thomas en février 2010. Je sais plus si j'ai arrêté juste avant d'arriver ici ou dans ces eaux-là, je sais plus. Je me souviens très bien. Par contre, je me souviens très bien de la raison. C'est que moi, j'avais envie de chanter seule. C'est-à-dire que le fait de chanter en groupe
ne me satisfaisait plus, en fait. Donc j'ai arrêté. Par contre, j'ai gardé plein de copines, là, voilà. Et donc, notamment, il y a quelques jours, étant donné que on parle beaucoup des États-Unis en ce moment, avec François Hollande qui est allé là-bas, il y a eu la chorale, dont j'ai oublié le nom, évidemment, une chorale de la région, là, où chante la fille de copains de mon village, plusieurs copines de la chorale où j'étais, parce que les gens qui aiment vraiment chanter, il arrive souvent qu'ils fassent partie de plusieurs chorales qui ont des styles différents. Donc ce qui est le cas là. Et donc j'ai retrouvé Colette, j'ai retrouvé Brigitte, enfin plusieurs copines. Et la chorale est juste vraiment excellente, quoi. Et c'était marrant d'ailleurs parce que j'avais jamais fait attention à ça. Et je me rends compte que les chorales de gospel, les chanteurs, alors ils tiennent pas de leur livret déjà, ils connaissent tous leurs textes par cœur, contrairement à une chorale classique où on tient son livret. Et j'ai trouvé en fait que c'était physiquement plus expressif pour le gospel que dans une chorale classique. C'est physiquement beaucoup plus libre et beaucoup plus déjanté, quoi. Donc, d'une certaine façon, c'est plus... je pense que ça véhicule plus d'énergie encore qu'une chorale classique. Voilà. Bon, c'est vrai que devant un Ave Maria, en chantant un Ave Maria ou n'importe quel chant sacré, se mettre à swinger, c'est plus difficile, quoi. Alors que le gospel, à la base, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'était les esclaves noirs américains qui chantaient leur peur et leurs soucis, etc. Mais c'était d'abord quelque chose de parfaitement spontané, quoi. Donc évidemment, ça a gardé cette spontanéité-là, et ça, c'est absolument excellent, quoi. Donc ça file une pêche, pas possible, quoi. Donc ils nous ont fait chanter, enfin... Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi, évidemment. J'étais quasiment au premier rang, et ça m'a fait énormément de bien, ça a vraiment rechargé mes batteries, quoi. Bon, en fait... même sans... Alors, le fait d'aller dans une... Il faut absolument aller voir les chorales. Bon, ça, c'est une première chose. Alors, autre chose. J'ai dit aussi... alors, j'ai balancé le bébé à Thomas, évidemment, depuis des années. Je lui ai demandé d'écrire pour les chorales, de lancer un concours pour que des auteurs-compositeurs écrivent pour les chorales, des chansons françaises écrites pour les chorales. Enfin, j'ai fait chier tout le monde depuis des années avec ça. Alors, je ne sais pas du tout si je suis à l'origine du film Les choristes, j'en sais rien du tout. Comme ça, c'est clair. Par contre, je suis responsable du fait que depuis des années, à la télévision, on en voit de plus en plus. Ça fait absolument aucun doute. Mais pour en revenir au chant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le phénomène choral, bien évidemment. Alors, les chorales, il devrait y en avoir dans tous les collèges et dans tous les lycées. Ça, c'est clair, au minimum une. Plus si affinité. Je dis plus parce que peut-être qu'en proposant des styles différents, les collégiens ou les lycéens participeraient plus. Enfin, c'est un point de vue. De toute façon, l'idéal, ce serait qu'il y ait carrément des petits ateliers d'écriture et tout ça, mais bon, ça, c'est au chef d'établissement de s'organiser. Mais sur le plan strictement individuel, ce que les gens ignorent, c'est que le fait de chanter a vraiment un pouvoir thérapeutique bien plus important qu'on ne pense, en fait. Parce que le fait de faire travailler ces cordes vocales provoque de la sérotonine. Enfin, génère de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est une hormone qui est antidépresseur. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je chantais dans cette chorale, il m'était arrivé un dimanche matin où j'allais vraiment pas bien, quoi. Mais j'étais vraiment en train de rechuter dans la dépression, quoi. J'étais mal. Je me sentais vraiment très très mal. Et quand je me sens mal, si jamais je me sens mal et que je sens que j'arrive pas à pleurer, par exemple, c'est pas bon, quoi. Bon, ça fait des années que ça m'est plus arrivé, ça, mais bon... ce jour-là, donc, le hasard faisait qu'il y avait une rencontre départementale de chorale à Yvetot, donc tout près d'ici. Donc il devait y avoir 5 ou 6 chorales, quoi. Enfin, c'était un truc assez important, hein. Et donc, il y avait un professionnel, bien évidemment. Donc, je sais pas, il devait venir peut-être du conservatoire, je sais pas. Et le mec, c'était hallucinant. Donc, on était toutes les chorales ensemble dans la salle. Alors, sachant que dans chaque chorale, il y a 4 pupitres. Donc, quand le professeur
fait travailler un chant, il fait travailler un seul pupitre à la fois, bien évidemment, il ne peut pas être partout à la fois. Donc je ne sais pas si vous imaginez au niveau communication ce que ça impliquait. C'était complètement hallucinant. Alors il y avait parallèlement à ça un autre professeur qui prenait certains groupes pour nous aider à nous positionner d'une certaine façon les cordes vocales pour obtenir de façon moins difficile certains sons aigus par exemple. Alors avant de commencer à chanter dans une chorale, il y a des exercices quelques exercices de gymnastique à faire et respiratoire aussi pour que la gorge, pour que la bouche, le larynx, la gorge, les poumons et le ventre soient dans de bonnes conditions physiques pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, tous les chefs de chœur connaissent ça. Je n'ai jamais été chef de chœur et je ne serai jamais chef de chœur. Je ne serai jamais pour la simple raison que je n'ai aucune notion de solfège, d'accord? Moi, je booste tout le monde et je fais trimer tout le monde. Je fais bosser les gens, voilà. C'est ça mon travail, même si je ne suis pas rémunérée. Et enfin voilà, donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est sur le plan individuel. Quelqu'un qui ne va pas bien, eh bien, il doit se remémorer quelles sont les chansons qui ont compté dans sa vie. Il va sur Internet, il imprime les paroles et il se fait un cahier de chansons. Alors, un cahier de chansons, ça doit être dans un cahier sous plastique pour être protégé. Et il est très important d'imprimer les textes de chansons en gros caractères, c'est-à-dire en caractères qui font un bon demi-centimètre, enfin presque un centimètre, peut-être pas un centimètre, mais entre un demi-centimètre et un centimètre de hauteur les lettres. Je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais c'est imprimé trop petit, quand vous êtes toute seule, tout seul, et que vous lisez votre texte pour le chanter, pour une seule personne, il n'y a aucun souci. Vous êtes à 20 cm de votre visage, il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant que vous souhaitez chanter à plusieurs, à 2 ou 3, vous êtes obligé de reculer votre cahier de chant pour que les autres personnes, mes pouces sont là, pour que les autres personnes puissent lire. Donc, qui dit recul du cahier de chant, dit écriture plus grosse. Donc, ce que vous faites un copier-coller du texte de la chanson sur votre traitement de texte de l'ordinateur. D'accord? Là, vous le posez à l'intérieur. Une fois que vous l'avez posé, vous prenez la totalité du texte avec votre clic droit, non, votre clic gauche, et vous agrandissez la lettre. D'accord? Donc, vous cliquez droit ensuite, vous faites donc votre modification. Donc là, vous avez le texte de votre chanson qui apparaît en gros. D'accord? Ensuite, vous allez chercher la petite disquette tout en haut à gauche et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous avez votre imprimante. Vous allumez votre imprimante et vous imprimez votre texte avec les gros caractères, pas avec les petits. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois que c'est imprimé, vous le collez dans votre cahier. Ça coûte beaucoup moins cher que les médicaments et je peux vous assurer que ça a un pouvoir thérapeutique absolument incroyable. Vraiment, hein. Autant que de faire du sport, par exemple. Toujours est-il que moi, ce dimanche-là où j'allais vraiment pas bien, j'ai chanté donc toute la journée, en fait. J'étais concentrée dans ce que je faisais. Ça m'a complètement remis sur les rails. Je suis rentrée le soir, j'étais comme un sous-neuf, quoi. C'était incroyable. Mais il faut savoir, ce que les gens ignorent, c'est que c'est valable aussi individuellement. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous et que vous vous faites votre cahier de chansons, et que vous chantez, alors si jamais vous vivez avec un imbécile qui vous dit que vous chantez faux, et je vous dis ça parce que c'était mon cas, parce qu'il me disait que je chantais faux alors que c'était absolument faux que je chantais faux, je chantais juste en fait. Alors vous faites la chose suivante, vous trouvez un magnéto. Alors si vous avez un ordinateur, vous pouvez vous enregistrer avec votre ordinateur. Vous chantez n'importe quoi, juste pour vous. Et puis ensuite, vous vous écoutez. Et là, vous saurez si vous chantez juste ou si vous chantez faux. Alors, 9 fois sur 10, quand vous pensez que vous chantez faux, en fait, vous chantez juste. Simplement, si vous chantez pas très juste ou pas très bien, c'est uniquement dû au fait que vous ne chantez pas. Parce que ça, c'est une chose que les gens ignorent. C'est que tout le monde est prédisposé à chanter juste. Et les gens qui ne chantent pas juste, c'est uniquement parce qu'ils ne chantent pas. Vous n'avez pas une voix de ténor? Eh bien alors,
qu'est-ce que ça peut foutre? L'essentiel, c'est que vous fassiez plaisir à vous. Pensez à votre gueule, un petit peu. Voilà. C'est très important d'apprendre à être égoïste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en apprenant à être égoïste, eh bien, on en aime que davantage les autres. Voilà. Et s'il y a des gens à qui ça plaît pas sous votre toit, eh bien, vous attendez d'être tout seul pour le faire. Et puis, vous les emmerdez aussi, en même temps. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Puis après, vous pouvez vous enregistrer et vous mettre sur YouTube, comme moi je fais. Voilà.